messieurs, bonjour. La maladie de coronavirus qui sévit à Wuhan en Chine préoccupe le gouvernement de la rupture car nombre de Béninois séjournent dans ce pays. Comme disposition, le président Patrice Talon a insisté, d'après le Télégramme, que les informations les concernant fassent l'objet d'une attention particulière. Au regard de tout ceci, l'on peut retenir que l'État pense aux intéressés et se préoccupe de leur sort, confie à nouveau le Télégramme, qui ne manque pas de révéler qu'ils sont toutefois invités à respecter les consignes des autorités compétentes. Express Matin rallonge cette information concernant les Béninois vivant en Chine et l'épidémie de coronavirus, puis renseigne sur les instructions fermes du chef de l'État. De la maladie à la guérison, la nation expose que l'hôpital moderne de Haute-Sandine, qui sera érigé dans la commune d'Abomey-Calavi, passera du rêve à la réalité au bout des 36 prochains mois. D'un coût global de 116 milliards de francs CFA, le quotidien du service public mentionne que la signature du contrat de construction de cet hôpital de référence qui aura en son sein la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, l'ophtalmologie et l'otorhinolaryngologie, les services meurtriers avec 300 à 400 places, pour ne citer que ces exemples, a été signé ce jeudi 6 février 2020 à la présidence de la République renchérit la nation. Le matinal à son tour confie que le Bénin va construire l'hôpital le plus moderne de l'Afrique de l'Ouest avec à la montre la médecine nucléaire. Heureux de la signature du contrat de ce projet majeur, le matin trouve qu'un vieux rêve des Béninois vient d'être concrétisé. Mieux, Patrice Talon fait fort, ajoute le Soleil Bénin Info. L'autre chose qui a été concrétisée, c'est la nouvelle architecture de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. En la matière, la nation explique que plusieurs changements sont notés dans la loi numéro 2020-07 modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2018-13 du 2 juin 2018 relative à la CRIET adoptée par les députés le 5 février dernier. En rappelant les compétences de cette Cour, la nation explique que le législateur a simplifié et clarifié les procédures applicables devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme avec un double degré de juridiction. Cette innovation a été matérialisée par la création d'une chambre des appels, d'une commission d'instruction, d'une chambre des libertés et de la détention, le parquet spécial qui assure le rôle du ministère public près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET et le greffe sont aussi renforcés, précise la nation. Avec l'Inter-Express, un journal en ligne, nous savons que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dans son point présenté à la presse ce mardi, est rassurée et confortée par sa mission sur la situation politique au Bénin. Toutefois, elle invite, selon la même source, à poursuivre les réformes nécessaires pour un climat politique véritablement apaisé. Amadou Souma Aurore et ses suites se disent satisfaits par les progrès réalisés qui doivent encore être confortés par les prochaines élections locales. L'association parlementaire de la francophonie pourrait être amenée à suggérer à son prochain bureau au Maroc en juin 2020 la levée de la mise sous alerte. Voilà les mots de fait du communiqué de l'association parlementaire de la francophonie devant la presse après avoir passé point par point sur les objectifs de sa mission, la synthèse des différents entretiens où le leadership du président Louis Gbagbo est salué avec la qualité du travail abattu par la 8e législature, sans oublier la volonté affichée du président Patrice Talon de rebâtir le Bénin avec une bonne base démocratique. Alors qu'il y a adoption d'une nouvelle loi au Parlement, le Béninois libéré nous apprend que le jugement de l'affaire mairie d'Aplaoué par la Cour suprême
a été délibéré et le préfet Christophe Megbedi, débouté, perd son dentier. Suivant le potentiel, un nouvel exécutif communal se fera sous quinzaine. En attendant, la boussole parle de la cascade d'allègement administratif au candidat pour les prochaines communales. Pour lui, après le quitus fiscal, voici la gratuité des actes d'état civil. Cette décision n'est pas la bienvenue chez l'affiche du jour, car le journal voit que c'est un véritable manque à gagner pour les mairies. Et dans ce cas, le gouvernement doit mettre fin à cette injustice, relate l'affiche du jour. D'un autre côté, Dynamisme Info voit la gratuité des actes administratifs décrétés par le gouvernement comme une décision humiliante et suicidaire pour les communes, car elle affaiblit d'une part la trésorerie des communes, mais aussi prend les maires, un peu comme les sous-préfets, recevant donc directement des instructions de la part du gouvernement. Toujours face au communal, Matin Libre étale ce que Humbert pense des logos des forces connues pour un Bénin émergent et des forces connues pour le développement du Bénin. Le même quotidien nous apprend que le jeune leader politique émérite Joël Alabé lâche Humbedi au profit de l'Union progressiste. J'ai repris ma liberté pour travailler aux côtés des progressistes afin de soutenir Patrice Talon. Voilà les propos tenus par Émeric Joël Alabé, qui démissionne du PRD et rapporté par Jack Bata. La même information est reprise par le Soleil Bénin Info. De l'animation de la vie politique au dépôt d'ordures sur les terre-pleins centraux et Cotonou, Matin Libre confie que la police municipale interpelle 16 personnes. Accident de circulation à Alada et la victime est dépouillée d'une forte somme, écrit Matin Libre. Mesdames, Messieurs, voilà qui vient mettre un thème à notre dernier rendez-vous de la semaine, en attendant de vous revoir demain dans l'émission 5 jours au Parlement. Au revoir et à très bientôt.